Bonjour, bonsoir tout le monde. Un plaisir pour moi-même, glorieuse Stéphanie Nelson, me retrouver nous pour un autre live de Ticket Magazine. Nous avons un artiste dans le avec nous, une artiste féminine qui a annoncé l'album ni a venu déjà dans Ticket Magazine et bien maintenant il vient présenter nous l'album. Moi je suis avec Haïti. Haïti Cole, ce qui m'a dit bonsoir, bienvenue dans Ticket Magazine. Bonsoir, qui joyeux. En forme Haïti et vous-même qui joyeux. En forme, mon pain pas là. Justement, avant de commencer à parler de l'album qui, on nous dit, c'est l'élément central là, entrevue, on fait un petit bac tout court. Vous avez chanté en anglais avant et nous sommes capables de dire petite voix de Youdou, li marqué un tournant dans la carrière. Côté vraiment, c'était tube, côté tout le monde vraiment a chanté voix de Youdou. Ensuite, vous venez commencer à chanter en créole. Vous venez des morceaux tant que Petit Ma et ou plus récemment Maman qui ont été présenté là dans Ticket Magazine. Deux questions par rapport à l'observation. Pour qui ça, premièrement, ou décider, bon, qu'on va chanter en créole, et puis, qui gens ou même ou estimer à travers différents feedbacks que vous joignez dans mes publics là, que le public là lui-même accueilli nouvelle Haïti ça? Premièrement, oui, je suis chanter en anglais, mais ce n'est pas un but exclu personne. C'est que l'anglais, c'est la langue qui peut parler qui peut chanter, qui peut chanter dans la musique. Donc, un peu le monde entend des musiques en anglais, même si on ne parle pas anglais. Donc, pour moi, l'anglais n'est pas jamais exclu personne. Il était juste, et l'homme t'a fait commencer, c'est juste qu'on s'est sorti en anglais. Quand il y a voulu Youdou, j'en t'ai dit, majoritairement en anglais, c'est la première fois que je mets un point de créole là-dedans. Pour me dire, ouais, qui ça a été passé. Et puis après ça, ce n'est pas une décision spécifique pour me parler créole. C'était juste que voulu pour moi lancer son route qui te mène naturellement dans le créole. Ça veut dire que je voulais faire musique qui a gagné plus de répercussions, plus d'impact là que je monter sur un stage en côté en Haïti et puis je chanter avec. Et la première musique qui est de me faire ça, c'est Voodoo You Do, même s'il était en anglais majoritairement. Mais soniquement, rythmiquement, c'est la première musique qui touchait le public haïtien. Et c'était toujours la première étape dans le projet qui était plus gros. Donc, la prochaine étape, c'était Zeptima qui fait en créole. Mais ce n'est pas comme si je me dis, OK, la prochaine étape pour obliger en créole. C'est juste qu'on ça le fait naturellement. Et c'est transition, juste découler tout naturellement. Exactement. Voulu lancer son direction qui mène naturellement et parler créole, chanter en créole. Et maintenant que le public a accueilli une nouvelle façon, ça que ou même vous t'es introduit la donne comme artiste parce que vous êtes content en anglais, ok. Maintenant vous mettez créole là donne comme si peut-être que le public haïtien peut-être senti le plus proche ou par rapport à ça. Qu'ils ont estimé que accueil là à partir de tout dans ça. Jusqu'à présent, l'accueil est très positif. Et moi, je crois que les femmes plus proches avec le public haïtien, qui sont normal, m'a parlé un langage que tout le monde en Haïti parlait. Donc, même si tout le monde attendait en anglais, chanter musique en anglais, là, m'a parlé directement au public là, parce que c'est créole m'a parlé. Donc, définitivement, il permet de arriver sur un public pilage. Et j'aime dire, même pour moi, la transition à arriver dans le créole a été faite naturellement. Et pour le public dans tout, c'est comme si l'homme t'a fini de faire Voodoo Youdou, Zeptima t'a fait sens après. Même je l'ai fait sens pour moi. Ou du moins, c'est comme ça accueil là et fait me sentir. Donc, c'est bah, il juste fait naturellement et là, il fait naturellement, il recevoir naturellement. Ça me dit. Maintenant, album, prochain album, on va sortir dans le jour qui venir. Et premier album, tu es sorti il y a 6 ans de ça. Pourquoi ça prend autant de temps pour le public dans l'autre album? 6 années. Non. EP. Voilà. Et IPA, on ne pas négliger parce que c'est 6 musiques liées. Donc, IPA, c'est quand un album, pour ça que tu fais un EP, c'est que dans le milieu mondial, international, l'artiste pas vraiment fait un album encore. À moins que sont comme si on condensait de plusieurs singles, ou bien à moins que c'est des gros artistes qui ont un gros label derrière eux. Et qui ont un gros public qui capte un album, Mais juste ça. Dans le monde, il y a une demande pour album, artistes focalisés sur single et EP. EP qui c'est n'importe côté entre 3 musiques et 6-7. Donc, moi-même, je commencé, là, je commencé à faire Voodoo de Zeptima, je quoi son EP, je après le faire encore. Et puis, c'est moi qu'en Haïti, nous avons une culture album toujours. Nous avons une culture album, nous avons une culture
culture. On culture et CD, CD physique. Nos styles, son public qui remet gain CD à Namel, faire artiste la sienne. Exactement. Donc, m'adapter. J'étais partie pour me faire un EP. Après ça, moi, temps passé, je comprends et pas business, non, mais ça y est, les HMI, comme si industrie musicale en Haïti, on dit comme c'est mieux. Donc, je me dis, bon, l'album en Haïti, c'est une grosse étape dans la carrière artiste, mais même son monde qui toujours poussé tête moins, au lieu de faire un EP, on pourrait le faire un album. Et justement, parlez-nous de deuxième album, ça. Donc, deuxième album, ça, c'est Revelation. Donc, Revelation, c'est une révélation. Mais moi, j'écris dans un genre qui est différent. Mais j'écris Révèle et puis Haitian. Pour qui ça non ça et pour qui ça va écrire différemment tout. Pour qui ça non, donc on commence avec mot révélation. Peut-être l'aime tap faire album, non, l'aime tap travail pour lui créer musique, etc. Il y a plusieurs révélations qui faites. Non, tête moi dans cœur, m'apprendre pile bail sur culture, sur pays, sur tête moi, sur spiritualité, en pile bail qui révèle tête yo. Bon moi donc il y a tout aspect ça que m'incorporer dans la musique là, mais en même temps c'est un Haïti qui pas dire différent c'est un Haïti qui est différent du premier album. Moi il évolué en pile depuis le premier album ça et son Haïti pas même parler de tête moi à la troisième personne au comprendre ça m'a dit et moi son Haïti qui commençait dans Voodoo Yudu, ça veut dire m'a révélé tête moi en public qui gagne tant qu'on aime, mais me senti que même si on aime à travers single yo mais qui j'aime révéler tête moi par public là. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Revelation. Après ça pour ça m'écrire, j'aime écrire, je voulais mettre rêve parce que comme si moi même mettre rêve dans révélation comme si révélation rêve c'est des bails qui similaires qui allent ensemble et en même temps Haitian parce que je voulais mettre un petit touch un petit clin d'œil by culture by fait que album ça centré sur culture haïtienne sur pays son album qui comme si pour un public qui est haïtien. Donc, je voulais mettre un touch qui montrait que les Haitian, bon Haitian là-dedans. Donc, révèle Haitian. Et puis aussi, c'est parce que c'est tout rêve moins dans le point de vue Haitian. Donc, c'est comme si rêve moins pour pays, etc. Revelation. Un peu le niveau de bail. Et musique qui soit album ça, est-ce que c'est vous-même qui écrit ou composé? Parce que dans précédente entrevue, je passe changer date là et où tu parlé du fait que vous composez des chansons et vous écrit un peu le texte, surtout par rapport avec EP hein, que justement tu n'es pas négligé. Est-ce que c'est le même bagage là avec le deuxième album ça? Yes, et je toujours aimé écrire ça, m'a chanté parce que pour moi là m'a chanté c'est exprimer, m'a exprimer tête moi. Donc, j'ai toujours essayé d'écrire majorité dans ça m'a chanté. Il y a des fois où on collé ou le monde vient aider, mais actually pour l'album ça, pas de pile fois ça a été fait et tout le monde qui feature sur lui chanter partie, écrit partie yo, nous toutes et bon, of course là on va écrire avec l'autre monde. Mon n'a pas une idée ou une idée, pour moi c'est même pas là. Yeah, but c'est still comme si yo écrit partie par yo, mais écrit partie par et c'est comme ça moi je travaille. Moi quand ça me prend le dit, moi j'ai un contrôle du texte. Là me bloquer pas un peu problème demander un petit input, mais moi comme si point devant et puis et justement en parlant de collaboration avec qui est ou featuring sur album. Je me fais le facile pour. Et nous avons 5 collabs sur l'album ça. Alors l'album non me divisé en deux en tical, pas en deux, mais pour moi il y a 13 musiques et puis 3 autres qui c'est bonus. Ça veut dire total sur CD ou quoi, j'ai 16 musiques. Mais 3 derniers on considère comme bonus track. Pourquoi ça? Parce que il y a une là-dedans que j'ai écrit pour un autre projet, comme c'est pour un film Kafou qui était sorti avec Musca Group et produit par Musca Group et j'ai écrit un titre original pour le film qui était parlé de l'histoire film mettez-le parce que le style fait me songer projet même si j'ai écrit pour l'autre projet. Donc il était une petite place là mais pas écrit pour l'album donc mettez-le comme bonus. Donc 3 musiques ça c'est des musiques qui pas nécessairement et de l'autre c'est des remixes. De l'autre c'est des remixes. Donc une c'est un remix maman et que vraiment en pile par un jeune artiste, un jeune producteur haïtien qui est Malade House et qui fait dernière minute parce que je regrette que je pas un remix dans single qui était sorti et m'écrit 4 jours avant deadline non 2 jours avant deadline me dit si au cas mon remix demain ou sur album sans faute monsieur bon et remix là et monsieur sur album donc il fait content que me mettre monsieur sur album parce que me crois il a un pile talent et puis dernier c'est un remix de Dancing on Our Own que était sorti année ça avec Joël Acoustique côté nous on l'autre artiste qui vient monter qui vient ajouter tête les sous tout là. Qui c'est
relax qui sous beat là. Yeah. OK, maintenant, qui différents thèmes Donne-moi pourquoi je me dis qui est-ce qui feature sur l'album non? Ouais, je suis trop pressée. Non, sorry, c'est faute moi parce que je me fais une tangente. Et sur l'album là, vous pouvez joindre Princesse Eudes, Monobits, Malou Beauvoir, James Germain et puis Tissem. Tissem. C'est le dernier morceau. Tissem chante tout. Ah ouais. Je me demande justement qui différents thèmes que vous abordez dans le texte qui sur l'album là. OK, pourquoi c'est des thèmes qui pas tellement comme normal, qui ont gens unexpected et il y a des thèmes qui sont personnels, il y a des musiques que j'écris parce que moi-même j'ai passé des débats comme si émotionnellement, créativement, j'étais un bloqué ou bien j'étais stressé ou bien pas comme si j'étais découragé et m'écrire musique ça pour Atchoum. Non, OK. OK, tell you sorry. Et m'écrire musique ça peut-être moins dans une sorte de thérapie si vous voulez. Donc des thèmes ça même pourquoi c'est des thèmes que tout le monde a identifié là-dedans. Et après ça, il y a des musiques m'écrites pour pays, tant que Maman, tant que Aïe Bobo, qui c'est la première musique sur l'album. Donc, il y a plusieurs thèmes qui ne sont pas forcément expected. Et pas de l'amour au sens traditionnel, parce que je témoigne ça dans l'autre interview. Pas de l'amour dans le sens traditionnel, chérie doudou, je t'aime. Mais il y a l'autre qualité de l'amour. L'amour pour tête ou l'amour pour pays. Donc, il est là quand même. Et il faut entendre l'album pour vous, ouais. de Vodou you do tourner avec elle et à Maman par exemple différents vidéoclips que vous mettez en avant un certain pan capable de la culture haïtienne et par contre est-ce que toute vidéo nous parlons pour nous à la longue yo pral même schéma et puis par contre pour qui ça justement vous décidez que vous mettez culture haïtienne en dedans et différents clips que vous présentez à travers le projet. Bon, pour le projet, ça, il fait sens. Je promouvoir la culture haïtienne, je fais une exploration de la culture haïtienne. Il fait sens pour mettre la culture haïtienne dans mi-temps et vidéo. Actually, Maman, ce n'est pas de culture, c'était pays. C'était paysage, c'était la nature. C'était quitté le très pur. Mais oui, pour Vodou You Do, même pour des petits manticales, nous mettons la culture en avant. Pour BBL Katou, qui c'est la dernière vidéo nous sorti avec Monobits. Et il fait sens. S'il fait sens, il a toujours continué comme ça. Ça veut dire s'il fait sens pour me promouvoir le pays en vidéo, je vais toujours faire. Je vais toujours essayer et montrer nous. Et là, je ne vais pas dire vendre une image positive parce que vendre, c'est comme si je vais essayer de convaincre le monde. Non, je vais toujours essayer de faire nous songer ça qui nous nous vraiment. Pour les Haïtiens, qui songer ça, qui dit mes amis, qui nous en nous font genre pour nous pousser le devant. Et puis, pour si jamais on étranger t'a regardé, il a dit oh, côté ça a fait, etc. Oh, c'est en Haïti. Donc, essayer de promouvoir une image qui est positive. Mais je ne vais pas dire que je vais coller là-dedans parce que si je une musique qui n'est pas particulièrement portée là, ça, je ne vais pas retirer peut-être ma liberté pour me fit dans un moule. Et un artiste, moi, je tester, je faire des différents. Donc, depuis la musique me permet ça, oui, je vais toujours promouvoir une image positive de pays. Sinon, ah ouais. Combien de vidéoclips tu as gagné à partir de différents titres qui sont albums là? Là, nous avons Vodou You Do Zaptima, Maman, BBLK. Ça fait 4. Ça fait 4. Nous avons filmé en l'autre. Qui a sorti qui là? Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Haïti, AYIITI, nous connaissons. Après, c'est bientôt, mais les films déjà. Et puis, monsieur, moi, je vais le faire en l'autre. Moi-même, je vais le faire en l'autre, toi. Ça veut dire que je connais un pile dans la musique qui a vidéoclipé. Mais pour qui pas? C'est pas parce qu'un album est sorti qu'il ne peut pas faire vidéoclip sur lui. Artiste, l'autre doit faire ça tout le temps. Et je pense que si la musique est bon, si on a envie de pousser, pas de limite même. Et nous avons plusieurs morceaux de l'album. En fait, nous connaissons déjà que le et puis l'autre toi qui était diffusé à l'école là dernièrement, et puis on l'autre qui fait là, vraiment en exclusivité. Et il y a différents rythmes, il y a reggae, il y a des world music. Pourquoi ça vous décidé de faire, mettre tout son ça sur l'album? Oui, il y a différents styles, mais en même temps, sur le temps des albums, je crois que je jouer en cohésion. Ça veut dire que on limite, ok, fuck musique, tout tomber dans la catégorie ça. Non. Et style moi faire le popclore. Dans le sens que popclore. Yeah, just voter comme ça et me dit dans bibi net alcoolé et puis il était tout remel, tout kembel. Et mais prenez comme si des éléments dans la culture nous m'apprend et puis m'a viré en gens comme si me remettre n'importe monde qui attendait musique yo et enjoy yo et
haïtiens inclus évidemment. Donc et pas un grain de gens pour me faire bah yo, c'est même ingrédients yo, recettes différents. Donc ou pour un reggae mais ou pour entendre l'autant de la musique yo la fait sens, la bien sens. Et par exemple reggae nous t'ai choisi reggae parce que message là anti gens et loup son message qui est important mais qui sont sujets qui fâchent, qui fait comme si qui sensible. Et donc nous te voulons passer là comme si nous voulions faire passer soir, qui ça fait passer soir en reggae, musique qui montre que c'est love seulement qui vient dans la parole ça. Donc surtout de tout album là oui il y a qui sonne world, qui sonne house, qui sonne reggae, mais nous croyons une cohésion que c'est lyriquement, que c'est thème là toujours un point qui pourrait allier avec l'autre musique dans l'album là. On a parlé de l'album justement qui pourra sortir. Qui le album là sorti? Qui le disponible pour le public là? Et à partir de vendredi, il y a qu'à joindre sur iTunes et Apple Music. Et l'autre plateforme, il y a venu. En fait, le monde a demandé, oh, pourquoi ça ne passe sur Spotify? Là, venu, c'est juste que comme c'est période fête, il y a un petit délai, un petit retard, malheureusement. Mais Apple Music and actually, il est sur iTunes. Si vous montez, bon, ou pas qu'à download li. Mais si vous montez sur iTunes ou tapez Haïti, A-Y-I-I-T-I, ou pouvez aller dans l'album yo. Faut chercher un petit peu ou pouvez aller cliquer sur lui ou pre-order lui, ça veut dire que ou acheter le kunya et puis depuis le disponible download automatiquement sur téléphone ou bien ou juste tendre toute musique ou preview toute musique toute 30 secondes dans chaque musique. Donc, quelle option ça? Mais oui, 21 décembre, vendredi 21 décembre, Apple Music, iTunes Store et puis 22 décembre. 22 décembre. 22 décembre. 22 décembre. 22 décembre, m'attend nous toutes dans Fou Bar et à Pétionville. À partir de 9h PM, nous allons faire un concert avec artistes invités, artistes qui feature sur l'album sur l'album là. Eudapla, Monobits Apla. Et Joël, l'a passé, donc normalement Joël Apla tout. Mais Eudapla pour le performer, Monobits, James Germain. Et nous préparons un bel show avec presque majorité musique qui soit album là pour nous bien passer, pour nous enjoy, pour nous m'a invité le public là venir découvrir l'album là, venir passer un bel petit moment avec nous parce que j'aime dire parler l'autre artiste surtout. Et puis venir pour copier l'album parce que nous prenons une copie physique, hard copy. Et pour les gens qui veulent acheter, ballon cadeau, pas connaître. OK. Maintenant, qui ça ou même avec staff ou éventuellement nous prévoyons faire pour vendre nouveau album ça et puis pour faire public haïtien mieux qu'on nous tout comme artiste. Et bon, lancer l'album c'est étape 1 évidemment. Après ça, j'aime te dire nous avons filmé vidéo, nous pourrons tourner avec l'autre vidéo toujours et nous pourrons commencer à checker qui j'aime qu'à faire plus et performance live pour décembre. Seule performance là c'est 22 décembre. Parce que si nous voulons venir, il faut venir pour ça. Dans Fou Bar, 22 décembre, samedi 22. Et pas rater. Et puis après ça, pendant la rentrée, on va commencer à chercher des dates. Évidemment, on connaît un peu le monde qui dit bon, mais c'est carnaval. C'est pas encore carnaval. on va se débrouiller pour. Période pré-carnaval, ça fait que bon, tout le monde a focus sur carnaval. Un peu le monde focus sur carnaval. Mais nous croyons que les gens et figure it out quand même. Donc, m'a dégagé et pour m'essayer de faire plus performance live, une plus à public là, plus. Et justement, en parlant de performance live, pendant l'été, pendant l'année qui se passe, on a affiché dans différents festivals, dans différents concerts. Qui j'ai pensé que performance ça ou même eu de grandi dans la carrière ou qui va nous artister aujourd'hui. Chaque performance ou fait mes amis, pas capable parler aujourd'hui. Chaque performance oui, m'a travaillé un peu but me content là, c'est pas ça, j'ai juste besoin de parler pour yo comprendre. Et chaque performance ou fait après nous bail. Ça veut dire chaque et moi même son mon me challenge tête moi me dit ça tout à l'heure. Chaque performance moi fait mais c'est un show qui différent. Ça veut dire t'ai fait et ça me fait son genre t'ai fait le concert on j'ai fait cette année dernière. Après ça m'ai vinn faire calachon l'autre genre. Et donc ou apprendre sous tête ou sous ça au café mais lui aussi lui permet tout expérimenter différentes foules. Donc comme ça ou prend expérience ou prend assurance dans tête ou apprendre ça ou soit pas remet et définitivement toute performance ça yo et des pile et chacune a un challenge et puis apprendre on bail
Donc, dernier ça m'a fait, j'étais appris moi que je chanter et faire chorégraphie. C'est très bien, je suis très content. Mais pour le lancement, nous pourrons faire un bail différent, nous pourrons tourner sur l'aspect musical, là, focus sur live band, etc. Donc, et même si tu es qui jouait, c'est pas un style de show qui est différent, donc on m'a pas invité nous venir. Vous mentionnez à faire chorégraphie, justement. C'était un choix pour différents spectacles que vous avez participé là-dedans, ou chanter et danser en même temps. Of course. Et là, vous dites, vous pouvez aller dans tel show, ou bien deux musiques au café, ou bien une musique au café. Moi-même, je ne veux pas venir juste me plugger et instrumental là et puis me chanter. Il y a des fois, je fais ça. Il y a des fois, il y a des événements qui ont et time constraints, comme si ils coûtent ou bien ils n'ont pas de budget, l'organisateur n'a pas de budget. Pas compliqué, je vais venir plugger, je chanter. Mais là, c'est un gros gig côté, il y a une belle affiche, un pile artiste, etc. Moi-même, je voulais démarquer de tout l'autre gros artiste là. Donc, qui j'aime te faire ça, là, j'ai un temps limité de 2-3 musiques, bon, même pas, une ou deux musiques, décider qui ça me fait plus gros impact là, danser, chanter, elle a fait. Comme si capturer l'attention mounio et jusqu'à présent c'est ça qui semble il marche vrai parce que chaque homme te fait on danser et mon t'a vinn parler après me dit ouais on jouer tel côté belle bail donc et il est très intéressant parce que chaque chorégraphie c'est pas même bail là il y a des fois une fois yo poté pendant moi portrait chaque performance qui challenge li chacune là dans yo just il fait partie de moi, il est un plus bon artiste. Puis prochain rendez-vous avec Haïti, c'est dans Fouba, samedi 22 décembre, côté il va présenter un nouveau album qui a sorti vendredi avant, donc le 21. Yes. Et Haïti qui va chanter, danser avec tout le monde qui vraiment vient supporter lui. Non, et Fouba, vraiment, on fait le final, on fait. Mais vraiment, une dernière question, oui. Et perspective pour jouer cap venir c'est fin décembre album le concert qui a accompagné l'album et pour carnaval river ouais comment on peut performer avant carnaval river avant carnaval mais ensuite entre-temps à moyen terme donc à moyen terme j'ai beaucoup de travail behind the scenes ça veut dire c'est pas peut-être concert à fête que bah fini mon vacances non je vais le faire poser parce que j'ai besoin de petit repos quand même moi ça fait depuis un mois je pas prendre un jour repos et j'aime dire pas plaindre je suis très content je remets ça m'a fait il fait me sentir comme si vivant donc c'est pas plaindre mais m'a bien chance pour un petit souffle pour me refocus et puis qu'on exactement ça pour me faire pour prochaine étape et m'a essayer de mener plus contenu pour auditeurs auditrices et viewers donc c'est sur ça que je vais focaliser que c'est je vais dire ça je vais le faire mais je vais envie de faire behind the scenes pour même le carnaval à prendre devant même en plat toujours je travaille toujours et je vais essayer de faire live je vais essayer de plus contenu plus love plus musique donc travail là-bas j'aime fini et c'est ça qui est belle voilà un dernier mot pour tout internaute qui regarde là sur Ticket Magazine et bien évidemment pour tout fan message c'est même bail là à chaque fois moi je connais but c'est même bail là merci tout le monde qui regarde les vidéos ça merci tout le monde qui supporte qui écoute musique moi yo regarde vidéo yo m'apprécie ça en pile et me pas ta place en nous évidemment et si personne pas écouter mais me pas ta place du tout donc vraiment merci en pile du fond du cœur tout le monde qui prend un petit temps pour écrire sur Instagram toujours essayer de répondre. Ça joue aussi très en retard parce que checker Instagram, à peine checker Instagram, mais je toujours essayer de répondre pour et give love la back et donc merci encore. On a dit bye. Par contre si me dire sous ticket peut-être il y a parti ça mais Trace Haïti a placé et par ici là Trace Haïti a placé on top dans vidéo haïtien yo al voter pour maman avec BBLK sur Facebook Trace Haïti. Sorry, je hijack plateforme là, mais al voter pour eux et m'a dit merci encore. Et puis, merci, venez le 22, venez distraire nous.
Et puis, baraton pour me donner ça, il y a 10 albums, non? Baraton feedback. Yes! Voilà, merci un pile Haïti. C'est un plaisir pour nous recevoir un ticket album qui a sorti 21 décembre et concert qui a fait un jour après, enfin 24 heures après, non, Fouba. C'est un plaisir pour moi-même, glorieuse Stéphanie Nelson, pour me recevoir Haïti. Pour qu'on tout détail sur le deuxième album qui est Révèle Haïti. Et puis, je prends rendez-vous avec nous pour une autre fois. Mais quittez d'abord, moi remercier tout le monde qui permet que l'émission possible. Merci à Ordia d'abord qui maquille vraiment. Ordia qui prend le soin, je dis. Ouais. Clairé. Ensuite, Abdon Jean-Laurent, merci Gerdy Victorin, tout monsieur ça qui vraiment mettez ça pour émission arrivée, réalisée. Et puis qui me dit Nounouz Beauty Lounge, merci. Vous aimez ma coupe de cheveux? Donc, on va aller. Bye bye tout le monde, à bientôt.